Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Euh, donc aujourd'hui ce sera une petite vidéo un petit peu particulière, comme vous l'avez vu aujourd'hui ce sera un Sony. Alors pourquoi un Sony? Déjà ça permet de faire un petit rétro-test, comme a fait mon partenaire avec le Z9, quand on aura l'occasion de vous faire ce genre de test pour vous faire découvrir des anciens smartphones qui sont toujours même d'actualité. Pourquoi pas vous les présenter? Vous connaissez peut-être pas, vous avez peut-être déjà pas vu de test dessus. Donc nous on va vous les présenter et ce Sony, voilà, c'était une bonne affaire pour moi, une très bonne affaire. Voilà un téléphone que j'ai acheté avec écran cassé et vitre arrière cassée. Voilà que je suis en train de remettre à neuf. Un téléphone que j'ai payé 50 euros. Voilà, savoir que d'occasion on le trouve à 250 euros à peu près sur le bon coin. Donc voilà, j'ai acheté 50 euros, j'ai foncé dessus, j'ai changé l'écran, tout ça. Au total c'est un smartphone qui me revient à 80 euros. Donc voilà, c'était une bonne affaire et pour le coup on vous le présente. Donc voilà, donc c'est aujourd'hui le Sony Xperia Z Ultra. Voilà, le big de chez Sony. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Donc voici la boîte, on voit le téléphone présenté dessus. Donc c'est le modèle C6833 en black. Voilà, on peut voir ici les fréquences. Voilà, donc on voit que sur la 4G, on a B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20. Bon, avec ce genre de téléphone, vous n'aurez pas de soucis. C'est full 4G, tout ça. Il n'y a pas de problème. Sur la face arrière, on retrouvait les trois coloris différents. Donc c'est un smartphone qui est sorti fin septembre 2013. Voilà, il y a quand même déjà 3 ans. Donc on va voir justement ce qu'il y a 3 ans, ce qui était un petit peu présenté. Donc on avait un écran très luminos, voilà, X-Reality, machin, un Full HD 1080, 8 mégapixels, quad-core 2,2 GHz, donc c'est un Qualcomm Snapdragon 600 dessus. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Il était IP5558, donc il le sera peut-être plus après le changement d'écran, tout ça. C'est un 6,44 pouces. Voilà, Wi-Fi, Android, etc. Qu'est-ce qu'on retrouvait dans la boîte? Donc on avait le téléphone présenté ici, on avait quelques petits manuels. Voilà, des petits manuels basiques. Hop. Ici le câble USB et c'est un câble en fait un petit peu particulier chez Sony. Vous avez deux façons de pouvoir le recharger, soit micro USB ou soit avec un chargeur magnétique ici. Voilà, qui se présentait ici là. Hop, on posait comme ça et c'est magnétique et pas de souci. Donc on retrouvait ça et on retrouvait un chargeur secteur. Hop, Sony et on verra peut-être pas bien, je vais vous dire. On était sur du 1 ampère, donc bon, on était bien sûr pas sur une charge rapide. Hop, on va remettre ça comme ça, je rangerai plus tard. Bon, c'était tout pour le contenu de la boîte, il n'y a pas grand chose. C'était un smartphone au début de son lancement qui était à 670 euros, je crois. Et peut-être maintenant, même encore neuf, vous pouvez le trouver à un petit peu moins de 300 euros. Et d'occasion, il est encore bien à 250 euros. Voilà, le design de l'appareil, donc il est super grand. Voilà, 6,44 pouces, il est énorme. Mais il est super fin. Voilà, en termes de poids, il faisait 212 grammes. En dimension, il faisait 179 par 92 sur 6,5. Donc voilà, il était annoncé comme le plus fin à son époque. Il était super fin, quoi. Sur la face avant, on retrouve l'appareil photo ici, avec le capteur de proximité, le logo Sony, un écran super noir. Bon, c'est rayé, mais c'est le film de protection. Ici, on voit que je peux l'enlever, parce que j'ai changé l'écran, donc je l'ai laissé après pour la vente. Donc il y a un film de protection dessus encore. Ici en bas, le micro, pardon, le haut-parleur ici. Sur le côté gauche, donc on retrouvait le chargeur magnétique. Ici, hop, le micro USB. Voilà, vous pouvez charger par ici aussi. Hop. Sur le côté droit, on retrouvait le jack 3.5. Le bouton power et volume plus moins ici. J'ai laissé la silicone parce que j'ai pas encore fermé la vitre arrière. Voilà, comme ça va nous permettre de voir aussi l'intérieur. On retrouvait l'appareil photo ici et on n'avait pas de flash à l'époque. Le logo Sony. Voilà. Hop là, j'ai enlevé la silicone. Donc l'arrière était en verre.
Hop là, donc je ne l'ai pas collé exprès pour vous montrer. Et voilà la bête à l'intérieur. Donc on retrouvait une batterie ici. On peut le voir. Tac, de 3000 mAh. Voilà. De chez Sony. Avec le NFC, tout ça. Hop. Je vais remettre la silicone pour pas que le cache se barre. Donc voilà, en termes de design, on était quand même plutôt pas mal sur ce genre de téléphone qui a quand même 3 ans. Ensuite, après, en termes de caractéristiques, donc c'est un écran TFT, voilà, en 644. On est sur Android 5.1, donc il est IP55-58, donc il résiste à la poussière, tout ça. Ça, il n'y a pas de souci. Appareil photo de 8 mégapixels. À l'arrière avec un zoom numérique x16. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qu'on peut dire? Après, il était Gorilla Glass 1, bien évidemment, à l'époque. Les bandes, je vous l'ai dit, le NFC. Bon, partage de connexion, tout ça, on va voir tout ça après par la suite. On va voir s'il était OTG. Donc, on est ici. Tac. Ici. Hop. Est-ce que je l'ai bien mis ou pas? Ouais. Stockage USB connecté ici, vous le voyez. Je vais baisser un petit peu la luminosité ici. Donc voilà, on voit la clé USB ici. Donc c'était un téléphone qui était bien OTG. Hop. Hop. Donc batterie amovible, non, à moins de chauffer l'arrière et de... Après ça enlève bien sûr, mais il faut chauffer donc la vitre arrière pour pouvoir le démonter. L'aide de notification, oui, il y en a une. Voilà, on va le voir après. Donc ici, sur le côté aussi, quand on vous enlevez la silicone, vous avez l'emplacement ici. Voilà, la carte SD et de la micro SIM. Voilà. Donc OTG OK, allez on va regarder de suite. Non pas ça, on s'en fout. Tac, display. Hop. Donc quand j'ai payé on était sur l'Adreno. Voilà, 330. Ici. Donc 1080 par 1920. Regardez un petit peu tout ça. Donc ça faisait quand même un big téléphone. Hein. On pourrait pas le mettre en poche celui-là, hein. Il faut avoir un sac à main. Donc l'écran que j'avais commandé est parfait, hein. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, retour, je suis parti, je sais pas où, ici. Tac, tac. Le multitouche. Hop, on est sur du 10, vous l'avez pas vu, on le verra après avec un... Hop, ici, les photos réelles. Bon, c'est dommage, hein, je laisse le film, machin, mais... on va se décaler un petit peu. Ça rendait quand même plutôt pas mal. Bon, après on est sur du Sony, hein, c'était quand même de la bonne qualité. Bon, c'est un petit rétro-test rapide, hein, c'est pas un gros test comme on fait d'habitude. Hop, ici. Ensuite, alors, on va regarder de suite. Qu'est-ce qu'on avait dans les paramètres ici, en termes d'affichage. Ici. Donc ici, c'était le X-Réalité for Mobile. Voilà, améliorer la qualité d'affichage des photos et des vidéos pour un rendu plus clair. Voilà. Donc on pouvait ajouter ça, les balances des blancs, etc. Ici. Hop. Le launcher, bah, c'est un launcher plus ou moins stock, hein, un peu revu à la Sony. Donc on a un tiroir d'application ici. Quand on bascule vers la droite, voilà, on peut tout ordonner, ordre personnalisé par alphabétique. On peut tout cadrer bien comme il faut, désinstaller les applications ici. Donc ça, voilà, rien de particulier après. Hein. On reste appuyé, on avait les widgets applications, fond d'écran. On peut changer les thèmes aussi sur le téléphone. On a la possibilité de modifier les thèmes. Voilà. Hop. Donc un launcher hein, tout à fait basique. Les mises à jour, bah oui, hein, c'est un téléphone où on a les mises à jour
sans problème ici en mise à jour logicielle. Ici, voilà, donc l'appareil est à jour. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc c'est un 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Voilà, extensible avec la carte SD bien sûr. Phone tester. Ici, état des capteurs. Donc on a bien l'accéléromètre, le gyroscope qui fonctionne, la boussole qui fonctionne, champ magnétique, proximité, proche, loin, proche, pas de souci, et podomètre. Qu'est-ce qu'on peut voir ici d'autre? Hop. Bon, Bouygues Télécom, machin truc. Donc 5.1 Lollipop, je suis actuellement. Donc Qualcomm, donc c'est le MSM 8974, bon c'est le Snapdragon 600. Tout ça on l'a déjà vu, la RAM, bon 1738 c'est du 2 Go de RAM, 1080 par 1824, l'écran, ici, en capacité 11,79 mais c'est bien sûr 16 Go. Hop, allez on va regarder de suite le petit Antutu, ici, hop. Voilà, il donnait un score de 53 825. C'était quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Donc voilà, le Qualcomm Snapdragon, Adreno, tac tac tac, ça c'est ce qu'on a déjà vu. Donc c'est un quad-core, 32 bits. Ici, 6,44 pouces, c'est un 320 dpi. Hop. Voilà pour l'Antutu, donc un score quand même plutôt pas mal. Son époque. Alors normalement j'ai fait. Attends, on va faire comme ça. Normalement j'ai fait des captures. Il faut que je trouve la galerie ici. Agenda. Elle est où ma galerie? Hop. Je connais pas trop ce téléphone. Où es-tu, petite galerie? Album. Ici. Hop. Ouais, il donne un score de 52,8 fps en résolution 1840 par 1080, donc en ultra high quality. Hop, pour Epic Citadel, ici, ça c'est autre chose, on s'en fout. Tac tac tac, alors on va attaquer le jeu directement. Vif du sujet. Bon, à mon avis, c'est un téléphone qui est quand même super bien pour les jeux en vue de sa grande taille. Voilà, à mon avis, il y a de quoi se faire bien plaisir ici. On va se mettre comme ça. On va voir donc si ça tournait bien ou si c'était moyen. On va se mettre. Bon, on n'avait pas un super son. C'est plutôt pas mal de jouer avec ça. Hein. Je baisse un petit peu quand même. Allez. Il fait carnage ce matin.
Bon, voilà, nickel, hein. Pas de lag sur ce jeu, super bien. Hop, vous avez pu le voir. Un bon rendu, voilà, un joli écran. Franchement, c'est agréable de jouer sur un téléphone comme ça. Enfin, celle-là, c'est vraiment la phablette, là, c'est énorme. Donc voilà, le jeu, c'était plutôt pas mal. Pas de souci. Le 3D Mark, hop, ici. Donc tout à l'heure, je vous ai dit Snapdragon 600, je crois que je me suis planté, c'est le 800, voilà, bien évidemment. En termes de score, voilà, sur 3D Mark, 1099 en single shot, 18072 en high storm, limited et max out pour les deux autres. Voilà, ici, donc on retrouve bien le Snapdragon 800, voilà, 644, bon ça c'est toutes les choses qu'on a vues et revues. Donc Epic Citadel, je vous ai montré, Phone Tester, 3D Mark. Est-ce qu'on peut retrouver des trucs un petit peu plus complémentaires sur ici? Donc on a bien le compas. Hop, qui fonctionne. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? L'accéléromètre. Voilà, qui marchait. Bon, tout ça on l'a vu là dans le Phone Tester. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tout le reste est bon. On va regarder un petit peu. Hop. On va se faire le logiciel photo ici. Alors les photos. Hop. Appareil photo. Hop là. Ouais, on va se faire une petite photo de lui. Tac. Ici. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, par contre, avec ce type de téléphone, vous n'aurez pas de flash pour la nuit. Voilà, il n'y aura pas de flash LED. C'était bien dommage qu'ils n'aient pas intégré ça dans ce téléphone. Alors, allez voir pourquoi, je sais pas. Mais bon, le rendu est quand même plutôt bien. Voilà, c'était quand même plutôt propre. Ici, hop. Bon, GPS, j'ai pas testé, ça fonctionne à mon avis très certainement bien. Qualité des communications, ça va aussi, impeccable. Peut-être le son du haut-parleur un petit peu faible. On va se regarder une petite vidéo ici. Hop, pour regarder le son. 80 ici. Hop. On va nos petits mignons. Peut-être vous baisser ça un petit peu. J'ai plus de batterie en plus. Hop. Ici. Tac. On va dire 1080. Allez, on va se mettre en Bluetooth. Ici. Paramètres. Bluetooth. On va essayer de faire le test avant qu'il n'y ait plus de batterie. Tac. Voilà, je suis connecté. Hop là, excusez-moi, en fait en allumant le Bluetooth directement, ça a lancé la musique du téléphone. Autant pour moi. Oh, Walter, look! These adorable little freaks are headed to Orlando, too. Ça en jette pas mal le Bluetooth là. Hop. Allez, on va se faire la même avec le jack. Tac, ça en coupe. Ici. Hop là. Pas de grésillement, rien. Impeccable. Hop. Voilà pour les vidéos, pas mal. On va revenir sur la musique. Qu'est-ce qu'on avait ici comme musique qui s'est lancée tout seul là?
Un petit son un petit peu faiblard. Mais bon, encore une fois, pour son époque, c'était quand même plutôt pas mal. Il a même du mal à rentrer dans le cadre, là, le téléphone. Ici, on va faire comme ça. Hop là. Voilà, qualité Wi-Fi, je suis au taquet ici, c'est plutôt pas mal. Le réseau 4G, moi, il n'y a pas de souci. Bouygues, avec tous les autres opérateurs, avec ce téléphone, vous n'aurez aucun problème non plus. Test d'autonomie, je ne l'ai pas fait. Puis vous faites largement la journée quand même avec les 3000. Après, tout dépend toujours. Votre utilisation, c'est toujours pareil, hein. Nous, on vous fait un retour voilà, sur une semaine d'utilisation en utilisant normalement le téléphone, un peu de Facebook, tout ça. Après, si vous êtes tout le temps scotché sur YouTube, machin, forcément, il consommera beaucoup plus de batterie. L'aide de notif, vous l'avez vu ici, elle clignote, j'ai plus de batterie. Hop là. Voilà, vous recevez des messages, ça s'allume et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. On a le mode paysage, voilà, d'origine aussi. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, voilà, c'est un grand téléphone, donc c'est plutôt bien d'avoir ça. On a une bonne prise en main comme ça quand on le prend. Ça, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on aurait pu voir d'autre d'origine? Musique, bon, il y a le PlayStation. Vous pouvez être en lien avec votre PlayStation, bien sûr, avec les Sony. Ils sont pratiquement tous pareils. Donc voilà pour cette partie-là. Et bon, on a fait un petit peu le tour, hein, vite fait, c'était un petit rétro-test. C'était une bonne occasion de vous le présenter. Comme je vous ai dit, c'était une bonne affaire. Sinon, je n'aurais pas acheté à plus de 200 € un téléphone de plus de 3 ans. Mais voilà, moi, ça vous fait une petite présentation de ce gros Sony. Voilà, qui a maintenant déjà 3 ans et qui tourne quand même super bien. Voilà, il n'y a pas de souci, vous pourrez tout faire avec. Vous pouvez le trouver, je pense, encore dans le commerce, s'il peut vous intéresser. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Un pouce en l'air, ça fait plaisir. Partagez notre chaîne un maximum. Voilà, les abonnés grimpent et ça fait bien plaisir. Allez, on se retrouve prochainement pour des nouveaux tests. J'ai un VK World T1+, là, qui doit arriver très prochainement. Un Qkong, voilà, vous découvrirez ce que c'est qu'un Qkong en téléphone. Et bien sûr d'autres, et beaucoup d'autres qui vont arriver sur la chaîne. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.